Shalom, shalom, shalom encore ce matin. Bonjour chez vous. Moi, c'est le matin, comme vous pouvez le remarquer. Le soleil se lève, c'est le matin. Merci beaucoup pour vous connecter à nous sur notre chaîne YouTube, Mahombi House of Prayer. Nous sommes de retour. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous console, que le Seigneur vous fasse grâce, qu'il vous fasse du bien. Alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez vous connecter à nous pour suivre cette chaîne. Alléluia, que le Seigneur nous soit favorable. Alors ce matin, nous continuons à nous encourager. Il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de choses qui découragent, il y a beaucoup de situations qui nous arrivent, qui nous poussent à abandonner, mais nous disons merci au Seigneur pour tout. Laissez-moi recommander ces instants de la main du Seigneur. Père de gloire, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout autre nom, de principautés, de dominations, des lois établies, car la Bible déclare que tu as reçu un nom élevé au-dessus de tout nom. À la mention de ce nom, tout genou doit fléchir et toute langue confesser que Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Père, que je diminue et que toi tu croisses. Parle-nous, console-nous, restaure-nous, renforce-nous, Seigneur. Pousse-nous encore d'aller de l'avant et de croire en toi. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que j'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen. Alors, je veux lire une histoire. C'est une histoire que nous connaissons. Le roi David est vieux. C'est vraiment long. Je ne veux pas lire toute l'histoire. Je vais juste prendre de petits points, juste quelques versets. Je vous donne le résumé de l'histoire. Le roi David est vieux, il est en train d'aller déjà à la fin de son règne. Et il y a l'un de ses fils, il avait trois femmes, la fille de Salomon, de Saul, qui n'avait jamais eu d'enfant d'ailleurs, le Bathsheba, et l'autre là, c'était encore qui, la femme du riz, Abigail. Et il y a le fils aîné qui s'appelait Adonijah. Il y a aussi Salomon qui était fils unique à sa mère, je pense. Et le roi David avait fait une promesse à la mère de Salomon, Bathsheba, en lui disant, quand je mourrai, c'est ton fils qui va prendre le trône, c'est ton fils qui va me remplacer. Et qu'est-ce qui va se passer? Avant même que le roi ne meure, le grand frère de Salomon, qui est Adonijah, lui, dans sa folie, il s'est autoproclamé roi pendant que son père est encore vivant. Il s'est autoproclamé roi, il a pris le char il a pris quelques prêtres, quelques amis. Il y a des gens qui se sont alliés à lui, des gens qui n'aimaient pas Salomon. Ils se sont alliés à Adonijah, ils l'ont proclamé au roi, il s'est autoproclamé roi, ils l'ont soutenu. Il a pris son prêtre, le prêtre qui était de son côté, son prophète. Ils ont fait des choses à leur façon, sans que le roi ne le sache, sans l'accord du roi, qui est assis sur ton trône, qui est en train d'occuper ce qui est à toi, qui est en train d'utiliser ce qui est à toi, ce qui t'a été prédestiné. Mais c'est quelqu'un d'autre qui est là. Nous allons parler du trône, qui est assis sur le trône de ta destinée, qui occupe ton mariage, qui est en train de retenir ton travail, qui est en train de t'empêcher de concevoir, qui est en train de retenir ce qui est à toi, qui s'est autoproclamé roi sur le trône de ta destinée. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Alors, je vous ai fait le résumé, je n'ai pas encore fini. Et le prophète qui est auprès du roi, le prophète qui est censé oindre le roi, le vrai roi, après qu'Adonijah s'est autoproclamé roi, il a cherché notre prophète, il est troublé, il dit, mais je suis auprès du roi toute ma vie, je sers le roi toute ma vie, comment le roi peut faire une telle chose sans m'avertir? Il était kind of disappointed, il était un peu déçu. Et il va voir le roi, Seigneur roi, comment tu as pu faire une telle chose? Comment tu as autorisé Adonijah de devenir roi sans mon aval, sans m'informer, sans m'apprendre? Qu'est-ce qui se passe? Et le roi dit, le roi est choqué, il est surpris, il n'est au courant de rien. Et le prophète va voir la mère de Salomon, il dit, fais ce que je te dis, sinon tu vas perdre le trône, ton fils va perdre le trône.
Il donne des idées à la mère de Salomon. Va voir le roi, demande au roi, oh roi mon Seigneur, n'est-ce pas toi qui m'avais fait la promesse que quand tu mourras, c'est mon fils qui va te remplacer. Et pendant que tu seras en train de parler, moi je viendrai dans la salle où tu seras avec le roi et je vais te soutenir pour que nous puissions mettre au clair cette histoire. Et c'est un peu ça le résumé de l'histoire. Et quand le roi l'apprend, le roi est choqué. Le roi dit à Bathsheba, je t'ai juré au nom de l'Éternel, mon Dieu, je ne ferai jamais une telle chose. Aujourd'hui même, c'est ton fils qui va être roi. Et le roi, le vrai roi, et le vrai prophète, et le vrai prêtre vont introniser Salomon. Ils vont introniser Salomon, déclarer Salomon roi. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que nous allons comprendre. Je vous ai fait juste le résumé de l'histoire. L'histoire que j'ai lue, c'est dans le livre de Rois, dont je vous parle. 1 Roi 1. Vous commencez je commençais au 5e verset. Vous pouvez commencer au premier verset. L'histoire va jusqu'au verset, je crois, 53. Yep. Il y a des gens qui prennent le trône. Nos trônes, ce qui nous appartient, ce que le Seigneur nous a donné, ce que le Seigneur nous a prédestiné. Et je te dis ce matin, celui qui a pris ton trône, ce n'est pas pour l'éternité, c'est juste pour un moment. Le Seigneur va permettre que l'ennemi touche à ce qui est à toi. Le Seigneur va permettre que l'ennemi prenne ce qui est à toi. Ça sera juste pour un moment. Ne te tourmente pas, ne t'agite pas. Laisse l'ennemi occuper ce trône, c'est juste pour un moment. Il va quitter ce trône. Le feu du Saint-Esprit va le troubler. Il quittera ce trône et ce trône te sera redonné au nom puissant de Jésus. Alléluia. La restitution de ce qui est à toi par l'Éternel. Dieu permet à l'ennemi de prendre ce qui est à toi pour un moment. Il permet que l'ennemi te touche comme il a touché à la vie, comme il a touché à Job. Nous savons tout ce qui est arrivé à Job. C'était juste pour un moment. Le Seigneur dit, Satan, je te permets de toucher à ce qui est à lui, mais ne touche pas à sa vie. Job n'a pas pu toucher, le diable n'a pas pu toucher à la vie de Job. Le Seigneur lui a dit, je te permets juste pour un moment. C'est ce que Dieu fait avec nous tous. Il finira par te restaurer dans tes droits. Il peut occuper ton trône, ton mariage, tes fiançailles, tes relations, tes études, les études de tes enfants. Il ne sera pas, mais ça ne sera pas pour un moment, ça ne sera que pour un moment. J'ai vu des femmes qui ont perdu leur foyer des années après. Dans mon église back home, we had a lady, on a une femme qui avait perdu son pendant 20 ans. C'est une histoire que j'ai vécue. 20 ans. Hey! 20 ans, le mari est parti. Et cette femme venait toujours à la prière. Elle pleurait. Le Seigneur disait, je vais te restaurer. Je vais te restituer ton mariage. Je vais te redonner ton trône. Le jour où le Seigneur l'a fait, c'était comme une bombe. On était toutes vraiment, waouh! Dieu l'a fait enfin comme il avait dit, avec beaucoup de facilité. L'homme part, il staff, qu'est-ce que je fais ici? Où est ma femme? Où sont mes enfants? Après 20 ans, can you imagine? C'est terrible. Celui qui occupe ton trône va le lâcher. Il va lâcher ce trône. Celui qui est en train qui t'a volé ton fiancé. Cet homme, le Seigneur t'avait dit, le Seigneur t'avait confirmé que c'est l'homme de ta vie, mais quelqu'un te l'a arraché. Il va lâcher ce trône. Il va quitter ce trône. Il va te restituer ce qui est à toi. Adonijah ne va pas prendre ce qui est à toi. Il va lâcher au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas te rendre compte que soudain, les enfants deviennent têtus, ils sont plus intelligents à l'école, ils ne t'écoutent plus, les incompréhensions à la maison avec ton mari, il n'y a pas de paix, les incompréhensions avec les membres de ta famille, les amis. Lorsque tu vois toutes ces choses, sache que l'ennemi occupe ton trône. L'ennemi occupe ton trône. Va seulement en prière, va réclamer tes droits comme Bathsheba, va auprès du roi. Oh roi mon Seigneur, oh fils de David, aie pitié de moi. N'est-ce pas toi qui as dit, ils te combattront mais ils ne te vaincront pas? N'est-ce pas toi qui as dit, les ténèbres ne régneront pas toujours? N'est-ce pas toi qui as dit que 1000 tombent à mon côté, que 10 000 tombent à ma droite? Je ne serai pas atteinte, de mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. N'est-ce pas toi? Rappelle au roi ses promesses, rappelle au roi ses alliances, rappelle au roi ce qu'il t'a promis.
et il va te restituer, il va te redonner ce qui est à toi que l'ennemi a pris. Alléluia. Je ne veux pas lire l'histoire ici dans la Bible parce que je vous ai déjà tout expliqué. J'aimerais prendre un peu de temps en prière avec vous. Oh Seigneur, oh Jésus, va en prière et rappelle au roi. Le prophète dans le livre, ici, le chapitre 20. Oh roi mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi pour que tu fasses connaître qui s'assiera sur le trône de mon Seigneur après lui. Ça, c'est le Joab qui parle, le chef de l'armée de David qui parle après Bathsheba, après l'intervention de Bathsheba. C'est maintenant le chef de l'armée qui vient pour intervenir. Qui, Seigneur? Qui parle? Le royaume attend, tout le monde attend pour connaître qui va s'asseoir sur ton trône. Adonijah, là, ils étaient déjà en train de célébrer. Adonijah a fait tuer des animaux, qu'on était en train de célébrer. La musique était tellement forte, les bruits c'était dans tout le pays, dans tout le royaume. Et Salomon avait peur, sa maman ne savait pas quoi dire. Le prophète Joab et tout le monde, le Nathan, le prophète Joab, le chef de l'armée. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh roi, comment tu nous as fait un truc pareil? Mais tout parce qu'ils s'attendaient tous à ce que Salomon soit le futur roi d'Israël. Et Nathan dit, ça c'est maintenant le prophète Nathan qui intervient. Oh roi mon Seigneur, c'est donc toi qui as dit à Adonijah, régnera après moi. Il s'assiera sur mon trône, car il est descendu aujourd'hui et il a tué des bœufs, de veau gras et des brebis en quantité. Et il a invité tous les fils du roi, vraiment les associés. Qui c'est qu'il a le monsieur de la Bible qui avait fait crucifier Jésus? Pilate et Hérode devinrent roi, ils devinrent amis. Hein? Ils devinrent amis le jour où Jésus était crucifié. Vraiment, c'est terrible. Ces gens se sont tous alliés. Le fils du roi qui n'aimait pas David, Salomon, eux tous, ils sont allés s'allier à l'autre là. Hein? Le rebelle. Le Seigneur va permettre à ce que ton trône te soit pris pour quelques instants, pour que tu connaisses qui est réellement avec toi, qui t'aime et qui ne t'aime pas, qui sont tes alliés, qui sont tes amis, qui sont tes ennemis. C'est ce qui s'est passé dans cette histoire. Hé Jésus, ouvre nos yeux Seigneur, ouvre nos yeux. Les chefs de l'armée, les sacrificateurs, Abiatar, ils sont tous allés. Et voici, ils mangent et boivent devant lui. Et ils disent, vive le roi Adonijah. Mais il n'a invité ni moi, qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Tsadok, ni Benaja, fils de Jéhoshaphat, ni Salomon, ton serviteur. Est-ce bien par ordre de mon Seigneur roi que cette chose a lieu, et sans que tu aies fait connaître ton serviteur, qui doit s'asseoir sur le trône du roi mon Seigneur? Le roi est perdu. Le roi ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe? Et le roi jura et il dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant, ainsi que je l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon, ton fils, régnera après moi, il s'assiera sur mon trône à ma place, ainsi ferai-je aujourd'hui même. Le même jour. Ils ont tu vois, tes ennemis vont précipiter le Seigneur à t'introniser, à te mettre sur ton trône. Même si ce n'est pas encore le moment. Il dit, mais non, ça allait au-delà, beyond ce que j'attendais. Aujourd'hui même, Salomon occupe le trône. On attendait à ce que le roi meure comme ça, on va faire des cérémonies. Non, le roi dit non, là, aujourd'hui même, Salomon va occuper le trône. Alléluia, tu vas occuper ton trône, tu vas récupérer ce qui est à toi. Ne pleure pas. Le mari de nuit qui occupe le trône de ton mariage, il va lâcher au nom de Jésus. Ce mari de nuit, ce membre de ta famille qui couche avec toi, qui t'empêche de te marier, il va quitter ce trône par le feu du Saint-Esprit et tu vas te marier. Tu vas t'asseoir sur le trône de ton mariage au nom de Jésus de Nazareth. Le sorcier ou la sorcière de ta famille qui est assis sur le trône de ta destinée, il va tomber et tu vas occuper ce trône au nom suprême de Jésus de Nazareth. Tout hôtel de famille qui t'empêche d'entrer dans ta gloire et dans ton règne va tomber au nom de Jésus. Ils peuvent occuper, assiéger ta vie pour un moment. Ils t'empêchent, tu vas à gauche, ils vont à gauche. Tu vas à droite, ils vont à droite. Ils vont te combattre.
Mais ça ne sera que pour un moment. Ils vont tous tomber et tu verras la gloire de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Tu vas porter ton voile au nom de Jésus. Tu vas faire ce voyage au nom de Jésus. Tu vas porter ses enfants au nom de Jésus. Tu vas avoir cette promotion au nom suprême de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh, le roi de gloire finira par te mettre sur ton trône. Le roi de gloire, ils peuvent te faire, te combattre. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteinte. Tu vas avoir la gloire de l'Éternel. Tu vas témoigner sa fidélité. Tu vas confesser que Jésus de Nazareth est Seigneur. C'est lui qui est assis sur le trône de ta guérison. Tombe ce soir même ou ce matin au nom de Jésus. Il tombe au nom de Jésus de Nazareth. Là où tu n'avais plus de joie, tu retrouves la joie au nom de Jésus. Là où tu n'avais plus de paix, tu retrouves la paix au nom de Jésus. Qui t'a volé ta paix? Cette jeune fille qui sort avec ton mari t'a volé la paix. Tu n'as plus de paix. Oh! Que le Seigneur de gloire te redonne la paix. Ton trône te sera redonné. Ton trône te sera restitué au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur. Là où tu avais perdu espoir, le Seigneur te redonne de l'espérance. La Bible déclare qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. En Christ, nous avons de l'espérance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance est là. L'espoir encore là. Laisse-le se réjouir de ton malheur. Ça sera que pour un peu de temps, Adonijah se réjouit. On a dit qu'il a tué des grands, il a fait des sacrifices terribles. Ils se sont réjouis. C'était juste pour un moment. C'était juste pour un moment. Dieu veut justement te faire comprendre qui est qui. Pour te faire te découvrir avant que tu n'entres dans ton... Que tu t'assises sur ton trône. Le Seigneur veut que tu saches qui est avec toi. Qui va te soutenir. Qui va t'accompagner dans le service qu'il va te donner. Il va être celui qui te place sur le trône afin que ta royauté soit sécurisée, assurée. Adonijah s'est autoproclamé roi, ça n'a pas duré. Quand on s'autoproclame, ça ne dure pas. Quand on s'autoproclame, ça ne va pas loin. Adonijah s'est autoproclamé roi. Mais le Seigneur veut être celui qui te roi, qui t'intronise, qui te prend lui-même et te fait asseoir sur ton trône afin que ton trône, ta royauté soit assurée, sécurisée. Quand il te met là toi-même, lui-même, c'est lui qui sécurise tout. Il prend soin de sécuriser ta royauté. Alléluia. Ne t'autoproclame pas roi. N'entre pas dans un mariage qui n'est pas toi. Ne vole pas le fiancé d'autrui. Tu vas le regretter. Le Seigneur va le reprendre et le redonner au propriétaire. Et toi, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Ne vole pas l'argent d'autrui. Ne détourne pas de l'argent au travail. Tu es en train de prendre le trône qui n'est pas à toi. Et le Seigneur va t'humilier. Lorsqu'il donne, il prend soin de sécuriser et d'affermir. La bénédiction de l'Éternel, la Bible le déclare, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ce que Dieu fera pour toi va semer la terreur dans le camp de l'ennemi. Dans le camp de l'ennemi. Et ils seront tous dispersés. Ils iront tous dans de différentes directions. Écoute ce que la Bible dit au 49e verset, je pense. Tous les conviés d'Adonijah furent saisis d'épouvante. Ils s'élevèrent et s'en allèrent chacun de son côté. Ils sont venus ensemble. Ils sont venus tous ensemble. Chantant, vive le roi, Adonijah, vive le roi, Adonijah. Et quand ils écoutèrent, la nouvelle est venue, les gens sont venus du palais. Et vous êtes ici en train de célébrer. Le roi David vient de proclamer Salomon roi. On vient de l'établir roi. C'est ce bruit que vous entendez venant du palais. Et la Bible dit que c'était la terreur de l'Éternel. Les a tous saisis. Adonijah ne pouvait plus parler. Ses conviés de même. Bendana, comme les Quinois le disent. Chacun est dans sa direction. Ils viendront devant toi par un seul chemin. Ils vont s'accorder. Ils vont faire des réunions. Ils vont te troubler. Ils vont te combattre. Mais quand le tonnerre de Dieu va retentir dans leur camp, ils vont être dispersés comme à la tour de Babel. Ils vont être tous dispersés. Et personne ne vient. Ils vont en silence.
Plus personne ne parle. Où est quoi? Qui a fait quoi? C'est ce qui va se passer avec tes ennemis. C'est ce qui va se passer avec ces gens qui te combattent. Le Seigneur va les troubler. Trouble. Ils auront le trouble. Ils viendront tous se prosterner devant toi. Ils reconnaîtront ta royauté et le choix de Dieu sur ta vie. Ça, c'est le verset 53. Qu'est-ce que le 53 dit? Et le roi Salomon envoya des gens qui firent descendre de l'autel. Là, on va dire à Salomon, voici Adonijah a peur du roi Salomon. C'est lui qui venait de se proclamer roi. Vive le roi. Maintenant, il a peur du nouveau roi. Et il a saisi le corne de l'autel en disant que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera pas, qu'il me fera pas mourir, qu'il ne fera pas mourir son serviteur par l'épée. Salomon dit, si il se montre honnête homme, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Et le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon. Et Salomon lui dit, va en paix, va dans ta maison. Il vint se prosterner. Il vient donc se prosterner devant toi. Il vient donc te demander pardon. Il vient donc te dire, nous avons fait ceci, nous te troublions, pardonne-nous. C'est nous qui avons dit cette histoire à ton mari. C'est nous qui avons détruit ton travail. Pardon. Il vient donc te demander pardon. Tu sais, il y a une autre... Ils vont tous venir reconnaître que c'est toi le choix de Dieu. Il y a une autre histoire dans la Bible de roi David lui-même. Son fils Absalom avait pris sa place. Le roi David a fui et toute sa famille, tout le monde, ils ont fui le palais. Absalom a pris, le fils du roi David, a pris le trône pour quelques années. Il a même couché avec les femmes de son père, les concubines de son père, aux yeux au-dessus de tout le monde, en plein jour. C'était scandaleux, c'était grave. Et quand David fuyait, il y a Chiméi qui les maudissait. Tout le monde criait, dit, tu es maudit de Dieu, c'est pourquoi tout ceci t'arrive. Pour un peu de temps, Absalom est resté sur le trône de David. Mais Dieu a restitué David dans le service. Il a ramené David sur son trône. Et tous ceux-là qui avaient maudit David avaient tellement tremblé. Ils venaient même se prosterner devant David, demander pardon parce qu'ils savaient ce qui les attendait. La mort, toi qui maudissais le roi. Ceux-là qui sont en train de te critiquer, de se moquer de toi. Elle a vieilli, elle ne se marie pas. Nanana, laisse-le parler. Le Seigneur est en train de te ramener sur ton trône. Le Seigneur est en train de te ramener dans tes droits. Laisse ces gens parler. Oh Seigneur. Et même Mephibosheth à qui le roi David avait fait du bien a complètement oublié. Jésus sur la croix, le diable est tellement content, pensant que c'était fini. Ce qu'il ne savait pas, le troisième jour arrivait. Ton troisième jour arrive. Le jour de la résurrection arrive. Le jour de la restauration arrive. Arrête de pleurer. Que le Seigneur de gloire te fasse grâce. Cette soirée, ce soir, ce matin, nous prions pour que le Seigneur envoie son feu sur le trône de ta vie, ma soeur. Toute personne qui occupe le trône de ta vie, toute personne qui occupe le trône de ta destinée, qu'il soit foudroyé par le feu de Dieu, que ce feu le dévore au nom de Jésus. Que ce soit ton père, ta mère, ta tante, ton frère, toute personne qui agit en ennemi dans le sphère spirituel, que le tonnerre de Dieu retentisse dans leur corps, qu'ils soient foudroyés, qu'ils tombent et meurent au nom de Jésus, afin que tu récupères ce qui est à toi, afin que tu entres dans tes droits, afin que tu jouisses du repos que le Seigneur t'a promis, au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas prier, tu vas prendre cet enseignement, va en prière, prie, demande au Seigneur de te restaurer, de te restituer. Tout ce que l'ennemi t'a volé, tout ce que l'ennemi t'a pris, que le Seigneur te restaure, que le Seigneur te restitue ce qui est à toi. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Que l'ange de l'Éternel le poursuive, les atteigne et récupère tout ce qui est à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ange de l'Éternel leur fasse manquer de paix, que tes ennemis manquent de paix, que tes ennemis manquent de sommeil, afin qu'ils restituent
restitue tout ce qui est à toi au nom de Jésus de Nazareth. Toutes ces personnes ils ont assez occupé ce qui est à toi. Ils ont assez occupé ton trône. Ils t'ont assiégé. Tu ne sais même pas bouger. Tu ne vois pas d'issue de secours. Laisse que cette soirée, que la puissance du Saint-Esprit te sorte de là où tu es lié, te sorte de là où tu es enfermé, au nom de Jésus de Nazareth. Que la puissance du Saint-Esprit brise les chaînes qui t'empêchent de monter, au nom de Jésus de Nazareth. Que la puissance du Saint-Esprit détruise la puissance du serpent qui est en train de combattre ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Dieu d'Israël, nous prions que tu étendes ta main sur ton peuple. Père de gloire, nous prions que tu combattes pour ton peuple. Sois l'ennemi de nos ennemis, l'adversaire de nos adversaires. Combat tous ceux qui nous combattent, Seigneur. Trouble tous ceux-là qui nous troublent. Qu'ils soient dans la confusion, qu'ils soient dans la confusion. Pas de paix pour le méchant, Seigneur. Que leur route devienne sombre, glissante et ténébreuse. Que leur nuit soit agitée, troublée, Seigneur. Jusqu'à ce qu'ils lâchent, jusqu'à ce qu'ils libèrent ce qui est à nous, au nom de Jésus. Cet homme qui est parti, qui a abandonné sa femme et ses enfants, ou qu'il soit, Seigneur, touche son cœur. Oh Dieu, qu'il revienne à sa femme. Au nom de Jésus, ces enfants qui sont devenus rebelles et qui n'écoutent pas, Seigneur, touche leur cœur, enlève le cœur de pierre, donne le cœur de chair, afin qu'ils obéissent au nom de Jésus de Nazareth. Manifeste-toi dans nos vies, Seigneur, étends ta puissante et glorieuse main, Adonai. Fais ce que la main de l'humain ne peut faire au-delà de grâce. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons prié et nous disons Amen. Je pense que ce serait mieux que je fasse une autre vidéo de la prière seulement. Vraiment, je promets de le faire. Seulement la prière, là on a enseigné, on doit vraiment prier pour récupérer tout ce que l'ennemi a pris. Qu'est-ce que l'ennemi a pris? Là où il est assis, ce qu'il a bloqué, ce qu'il a fermé, le serpent qui te lie, tu ne sais pas bouger, il doit te lâcher. Cet homme fort de ta famille qui te garde en captivité depuis des années, il doit te lâcher. Nous allons prier et que le Seigneur de gloire vous fasse grâce. Shalom dans vos maisons, bonne journée, bonne nuit, tout ce que vous voulez. Nous nous excusons pour ce moment, ce long moment d'absence. C'était bon pour s'absenter un peu. Alors que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes de retour, nous sommes là. Nous allons prier. L'année tend vers sa fin déjà. Nous ne savons pas ce qui peut arriver à tout moment. Il y a des gens qui sont en train de... Plusieurs pays sont en train maintenant de s'allier avec ces Palestiniens pour combattre Israël. Cette histoire peut dégénérer d'un moment à l'autre. Nous ne savons vraiment pas ce qui va arriver. Mais nous continuons à prier. Continuons à faire confiance au Seigneur. Ne sois pas distrait. Prie pour ta famille. Prie pour ton église. Prie pour tes voisins. Prions et que le Seigneur nous fasse grâce. Que la peur quitte vos esprits et que son shalom inonde vos âmes. Je vous aime beaucoup. Ça a été un plaisir de passer ce moment ensemble avec vous. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Shalom dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse.